Aujourd'hui, c'est la guerre. La guerre entre le téléphone intelligent et l'appareil photo. Vous avez un téléphone intelligent, donc vous avez du même coup un appareil photo au fond de votre poche ou de votre sac à main. Mais qu'est-ce que vous préférez? Photographier avec votre téléphone ou avec votre appareil photo? Chose certaine, plein de gens n'ont même plus d'appareil photo pour les vacances. Leur téléphone leur suffit amplement. Parmi ceux qui se disent photographes, la réponse peut varier. Lorsque les téléphones intelligents sont arrivés sur le marché vers 2007, les photographes les ont d'abord perçus comme des gadgets, tout au plus comme une commodité. Mais au fur et à mesure qu'ils ont gagné en définition avec plus de millions de pixels vers 2010, certains photographes se sont intéressés à ces téléphones comme appareils photo, d'autant plus qu'une multitude d'applications ont été créées à ce moment-là pour aller plus loin que les applications natives sur les iPhones ou Android ou tout autre téléphone. Personnellement, j'ai commencé à prendre quelques photos avec mon téléphone, un iPhone 4S, mais je me suis vraiment intéressé à l'iPhonographie ou à la phonographie vers 2015 et je me suis acheté un iPod Touch pour m'y consacrer. Conclusion, avec des applications de tiers parties, la phonographie peut être très amusante et surtout très surprenante. Je pense entre autres à Ipstamatic, qui transforme votre iPhone en toutes sortes d'appareils grâce à une série de filtres logiciels. Je ferai certainement une vidéo sur cette application prochainement, parce que ça m'a vraiment beaucoup amusé. Soyons honnêtes, les fabricants de téléphones intelligents comme Apple, Samsung et autres ont bousculé l'industrie de la photographie numérique, soit Canon, Nikon, Sony, Fuji, etc. Entre autres, le marché des petits appareils compacts s'est pratiquement effondré. La vérité, c'est que les téléphones intelligents réussissent à produire des images fort impressionnantes, avec des capteurs et des objectifs absolument minuscules. Les téléphones sont tout à coup passés de 8, 12 à 16 à 20 millions de pixels et de nos jours, certains de ces téléphones vont au-delà des 30 mégapixels. Évidemment, la portabilité et la grande qualité de ces appareils. Voilà quelques années, les adeptes répétaient ad nauseam que le meilleur appareil, c'est celui qu'on a sur soi. Qui oserait aujourd'hui partir sans son téléphone? Mais leur grand défaut pour le photographe, c'est la prise en main. Faire de la photo avec un téléphone, c'est un peu inconfortable. On court toujours le risque de mettre un doigt devant l'objectif. Ça va un peu mal pour appuyer sur le déclencheur tactile, etc. Bien sûr, une multitude de gadgets sont apparus sur le marché, comme les déclencheurs Bluetooth, qui sont efficaces pour déclencher l'appareil photo des téléphones. Je vous le dis tout de suite, il faut oublier ceux à 3 $, ils ne fonctionnent à peu près jamais. Mais pour à peu près une vingtaine de dollars, vous en trouverez qui fonctionnent très bien. Comme ça, vous pourrez faire assez facilement de la photo de rue à la sauvette sans trop vous faire remarquer. Je l'ai beaucoup utilisé, mais comme mon téléphone 7 Plus était doté de 2 objectifs, je devais peser 2 fois sur le déclencheur parce qu'au premier déclenchement, il changeait simplement d'objectif. On trouve aussi sur le marché de nombreux supports de toutes sortes, comme le bâton à égo-portrait, le bâton à selfie. C'est peut-être un peu passé de mode maintenant, mais on en a vu beaucoup. On nous a aussi proposé des solutions comme celle-ci, une poignée. On tient le téléphone bien en main, mais disons qu'il se glisse mal dans une poche et perd donc une de ses qualités premières, soit la portabilité. Voilà quelques années, la firme Belkin avait peut-être une solution intéressante avec cette poignée équipée d'un déclencheur sur le dessus. Je l'ai acheté à l'époque, mais c'était loin d'être convaincant. Mais j'aimerais que quelqu'un explore cette voie, ce qui rendrait peut-être plus agréable l'utilisation du téléphone comme appareil photo sans le rendre grotesque. J'avoue aussi qu'en regardant de très près mes photos prises avec mon iPod ou mon iPhone au cours des années 2015-2016, je me désole souvent du manque de définition. Sauf dans le cas des panoramiques. J'ai toujours mieux réussi avec l'iPhone qu'avec des appareils photo. Probablement que le logiciel des téléphones est plus tolérant
que celui des appareils photo. Bref, je prends toujours des photos avec mon téléphone, mais souvent comme une solution de rechange, parce que j'ai rien de mieux sous la main. L'appareil photo maintenant. Je disais que l'industrie avait été bousculée par l'apparition des téléphones. Ça a d'ailleurs paru sur les produits qu'on nous a offerts. Par exemple, les viseurs sont disparus des petits appareils compacts. Les fabricants se disaient probablement que les consommateurs étaient habitués à prendre des photos avec leur téléphone. Chose certaine, les grands fabricants ont vu leur marché diminuer. Le marché change. Certains se demandent même si les appareils réflexes ont encore un avenir. Je pense que les professionnels vont continuer à utiliser leur appareil haut de gamme. Simultanément, on sent un certain intérêt pour les sans miroirs. Malgré tout, j'ai l'impression que les photographes amateurs sont attachés à leurs appareils, quels qu'ils soient. C'est un véritable plaisir de tenir un appareil bien conçu. La prise en main est un facteur important. C'est souvent ce qui va nous faire apprécier, même aimer un appareil. Lorsqu'on s'apprête à acheter une nouvelle caméra, un nouvel appareil, bien sûr qu'on va vérifier la taille du capteur, le nombre de millions de pixels, la qualité optique. Mais on a surtout hâte de le prendre dans nos mains et de le porter à notre œil pour vérifier la sensation qu'il nous procure. Parfois la rencontre se fait, d'autres fois non. Il y a des boîtiers plus faciles à aimer que d'autres, parce qu'ils sont faits pour notre main et notre œil. Je ne sais pas si c'est à cause de mon âge et que mes amis photographes sont dans le même groupe d'âge que moi, mais j'entends beaucoup de photographes qui veulent réduire le poids et l'encombrement de leur appareil photo. Il doit y avoir une véritable tendance parce que l'industrie nous offre des produits plus légers dont la taille a été réduite. Par exemple, je viens de me procurer un Canon EOS RP. Considérant que c'est un plein cadre, il est plutôt léger. C'est d'ailleurs mon premier plein cadre. Je ferai certainement une vidéo sur cet appareil bientôt lorsque je l'aurai essayé pour la peine. Réflexion faite, je me dis que l'industrie de la photographie s'est un peu fait voler son marché par les fabricants de téléphones. Les fabricants d'appareils photographiques font des appareils de grande qualité au niveau de la conception et de la construction physique. Mais ils se sont fait doubler par les concepteurs de téléphones intelligents au niveau logiciel. Canon, Nikon, Sony, Fuji et compagnie devraient leur rendre la monnaie de leurs pièces et incorporer, pourquoi pas, un téléphone et des écrans tactiles dans leur appareil photo. Et pour réussir à rattraper le retard, ils devraient débaucher des cerveaux des nouvelles technologies et rendre leurs appareils et leurs écrans plus conviviaux et intuitifs. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les géants des deux industries vont s'associer? Est-ce que des géants des deux industries vont tomber? C'est ce que nous verrons au cours de la prochaine décennie. Merci de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un like. Profitez-en pour vous abonner et partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ciao, à bientôt.